Bonjour, Sir Getnij. Bonjour, frère Cajuste. Bonjour à toute famille, amis qui est avec nous. C'est avec plaisir pour nous gagner pour que ensemble nous apprendre de Paul bon Dieu. Well, nous capable dire nous venons fin leçon pour ce maintenant, c'est une très belle leçon et nous souhaitons que nous avons été bénis à travers l'explication de leçon. Leçon ce maintenant c'était leçon 11 vivre avec Christ et je dis c'est mardi 13 mars déjà nous disons bon sabbat et que bon Dieu cap béni. Verset pour nous te songer c'est Colossiens 3 verset 14 qui dit mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Avant de commencer à nous prier. Papa, nous te merci pour belle parole, ça. Alors que nous allons l'ouvrir, nous ne pas rien, nous demandons pardon péché, nous. Remplis-nous avec cet esprit et de nous à comprendre et appliquer dans la vie, nous. Bénédicte nous, nous peut concernant le nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, famille Cajuste est content d'entrer la caille au matin pour que ensemble nous capables d'étudier la parole de Dieu. Déjà, nous disons bonjour, bon réveil, que bon Dieu capable bénir et doit passer une bonne journée. Famille, amis qui là, qui branchent ensemble avec nous pour la première fois, nous comptons gagner, nous disons bienvenue. Ça fait nous plaisir que vous avez étudié avec famille Cajuste. Nous demandons autant pris, si pour qu'on fait ça, pas oublier abonner, partager et like vidéo yo, et en nous mettre main ensemble pour nous capables pousser l'évangile là aller de l'avant. Et famille amis qui déjà rejoignent nous, qui là qui bon nos support, qui texte nous relais nous bon nos conseils afin que nous capables porter changement. Nous disons merci pour ça parce que ça fait nous plaisir en pile. Et famille amis aussi qui fêté ton anniversaire quel que soit à côté que vous trouvez, famille qui souhaite bienvenue. Déjà, joyeux anniversaire, happy birthday, que bon Dieu capable bénir. Et particulièrement, nous gagnons frère, nous, ancien Alexandre Servius, dans l'église Bercheba, qui a fêté anniversaire les jours. Oh yeah, bonne fête. Eh bien, Elder. Mon ancien. Yes. Bon Dieu béni. Joyeux anniversaire, happy birthday, que bon Dieu capable bénir à toute famille. Oh yeah. Nous apprenons dans Vigile non pour matin rapidement qui dit Dieu a le contrôle de la mission. Et verset de base dans Genèse 28, verset 4 qui dit quand les barbares ont vu la bête suspendue à sa main, ils se sont dit les uns aux autres cet homme est sûrement un meurtrier, puisqu'à peine sauvé de la mer, la justice ne lui permet pas de vivre. Donc, je pense que c'est ça, Paul fait la paix. Donc, après le naufrage du bateau, eh bien, il dit que Paul, ensemble avec l'autre compagnon qui était avec lui, il a nagé, il a réfugié sur une île qui est les Malte. Et il a trouvé habitants dans une zone, et bien, il a plumé du feu pour capable chauffer. Et comme on est capable de dire, et Paul lui-même, il pas quand il était entré chita à chauffer tout, et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé, et bien, aller ramasser bois, même avec tout le monde, pour qu'il soit capable de du feu allumé. Et on dit, non, c'est dans ramasser bois, et bien, il y a un serpent venimeux, ça que les vipères venimeuses là, qui mordait, et les habitants dans la zone où ça, et bien, ils pensaient que le bras mourir, et imaginez, ils dit, sûrement, monsieur, ça son criminel que bon Dieu lui-même l'a puni. Mais il faut nous comprendre que Paul lui-même, il n'a pas subi aucun dommage, il n'a pas de gain fièvre, il n'a pas de gain rien, et parce que bon Dieu était là, t'a protégé lui, parce que bon Dieu protégeait ses serviteurs quand il accomplit sa mission. Et événement ça, il est devenu une preuve puissante de Dieu et il a attiré attention à tout habitant. Au lieu qu'on a vu Paul comme étant criminel, eh bien, il pensait son Dieu que lui, parce que there's no way, on vit père mordre et puis pour pas mourir. Donc, Paul utilise l'occasion ça pour capable annoncer l'évangile, montrer que bon Dieu gain contrôle les circonstances pour capable accomplir travail. Donc trois bagages que capable retenir de vigile ça, Dieu contrôle les circonstances, même les épreuves ou les dangers capables servir au plan de Dieu pour accomplir sa mission. Et deuxièmement, les obstacles capables de devenir des opportunités pour nos frères et sœurs, quand ça qui paraît un problème, eh bien, il est capable de devenir un moyen pour nous capables de témoigner pour Dieu. Et troisièmement, Dieu protéger, c'est là que lui-même les voyait. Lorsque nous accomplissons volonté bon Dieu, eh bien, nous sommes capables d'avancer avec confiance dans sa protection et sa grâce. Oh yeah, merci pour vigilant pour aujourd'hui. Bien rapide, on passe dans le son, non? Eh bien, c'était le son 11, Vive avec Christ, et je dis, c'est réflexion avancée. Comme étant réflexion avancée, il m'a demandé pour nous faire des lectures de Ellen G. White, qui est écrit dans Conquérant Pacifique, page 423, 424. Bien rapide, nous allons lire déclaration ça et aider à comprendre. Il montre que la paix, la joie et la paix du nouveau converti. Il dit comme ça, lorsque l'Esprit de Dieu dirige la pensée et le cœur, une nouvelle vie commence dans l'âme. Croyant, il réaliser que bon Dieu lui-même lui tenait promesse et qui promesse, le péché est pardonné et le pécheur est purifié.
Le converti manifeste sa repentance par la violation de la loi de Dieu, il place ses foi en Jésus qui mourit pour lui et qui mourit pour lui-même en tant que pécheur. Par la justification, par la foi, il reçoit la paix avec Dieu par Jésus-Christ. On a continué, donc nous voyons que la vie chrétienne, c'est un combat quotidien parce que les que ou même ou accepter Christ ou faire convertir, ça va veut dire eh ben on lave main ou dire eh ben OK, c'est ça m'te besoin de convertir dans toute bagaille fini. Non, ou pas rester passif ou pas rester oisif. Eh ben c'est là qu'on a au travail au commencer parce que ou va ouais que puisque ou même ou décider entrer dans le royaume de Dieu, eh ben rapidement eh ben on va le faire face à mal, ou va le faire opposition au mal, ça veut dire donc on va joindre des persécutions, on va joindre tentation, on va joindre et convoitise sous chemin parce que l'ennemi ouais qu'on a prend position pour Christ, eh bien, il n'est pas prêté chita à garder. Les forces de la nature non régénérées, les puissances des ténèbres, non qu'on a tout levé contre eux, même ils goumer contre eux. Donc, chaque jour, en tant que nouveau converti ou bien en tant que croyant, eh bien, on doit renouveler consécration à Dieu, notre Maître. Et la vie quotidienne exige une lutte constante contre le péché. Maintenant, Hélène G a continué avec des déclarations pour montrer que la lutte contre les anciennes habitudes. Qui ça veut dire? Il dit les anciennes habitudes et tendances héréditaires au péché cherchent à dominer la vie. Le chrétien doit rester vigilant face à ses ennemis spirituels. La victoire ne vient pas par la force humaine, mais par les âmes de Christ. Vigilance spirituelle, ça, il doit être permanente dans la marche chrétienne. J'ai que c'est une chose dire, bien sûr, chaque jour, à de Jésus, aidez-moi, faire grâce afin que nos nouvelles vies, ça, moi, quelqu'un peut le maintenir et comme ça, me va prêcher le monde qui pas connaît. Dans la même déclaration, donc, et auteur et livre ça que nous sommes là Conquête Pacifique, eh bien, il invite nous pour que nous soyons capables de gagner une vie plus élevée. Et en tant que croyants, nous avons besoin d'une vie plus pure, plus noble et plus élevée. Souvent, l'esprit trop préoccupé par les choses du monde, mais nous voyons que bon Dieu, il rappelle nous en tant que petit pour que nous soyons capables d'orienter, penser nous vers le royaume de Dieu. Et la vie chrétienne, eh bien, il aide nous pour que nous soyons capables poursuivre constamment l'idéal divin. Ensuite, nous devons pratiquer l'espérance et la puissance en Jésus parce que chrétien, il pas doit tomber dans le désespoir en cherchant la perfection. Et mon a dit comme ça, ah, mais même gal font 7 jours, 21 jours pour être capable de sanctifier, il pensait que depuis le fin de faire, eh bien, il est tout parfait. Il va besoin de faire rien encore. Il était non, tu dit moi m'a purifié moi. Yeah, m'a purifié, m'a sanctifié, depuis le fin de faire ça, et bien, il pensait qu'il est tout jeune ciel là, il est parfait. Non. Donc, si vous pensez ça, eh bien, on va tomber dans le découragement parce que donc perfection, c'est au jour le jour pour aller vers la sanctification jusqu'à ce que Jésus lui-même déclare parfait. Donc là, par la grâce et la puissance de Christ, la transformation est possible. Et ça que le dit est promise à tous et Jésus est la source de la vie spirituelle. Les forces toutes puissantes du ciel, eh bien, bon Dieu mettez à disposition nous. Et à chaque pas, croyant, il est capable d'entrer en contact avec la puissance vivifiante de Christ. Oh yeah. Maintenant, le son pas dans quelques questions. Bien après, nous allons montrer quelques questions le sont posées et comment nous avons fait ça. Nous répondons et aider à comprendre questions ça. Première question, c'est quelle a été votre expérience de la justification par la foi et du fait d'être ressuscité avec Christ? Nous avons dit que la justification par la foi, elle signifie que bon Dieu déclare nous justes grâce à Jésus et non à cause de ça nous fait. Nous expliquons ça pendant la semaine. Pendant toute le son, pas rien nous qu'a fait qui pour rendre nous juste devant bon Dieu, mais c'est pas la foi, pas la grâce. Jésus, bon Dieu, déclare nous juste. Promesse ça aller apporter la paix avec Dieu et enlever le poids de la culpabilité du péché. Les transformer la vie en donnant une nouvelle identité. Les bons Dieu gardent nous qui ça lui pardonner, accepté et aimé par Dieu. Être ressuscité avec Christ signifie commencer une vie nouvelle, libérée du pouvoir du péché, selon Colossiens 3, verset 1er. Et cette expérience lui pousse croyants à vivre pour Dieu et à rechercher les choses qui plaisent à Christ. Et c'est ça, bon Dieu, appelez-nous à travers le son pendant ce semaine. Maintenant, on continue ensemble avec le son. La question que vous posez nous, que signifie avoir l'esprit tourné vers les choses célestes? Depuis dans le début de leçon, nous te débattre question ça ensemble avec vous. Avoir l'esprit tourné vers le ciel signifie orienter ses pensées, ses valeurs et ses priorités vers Dieu et son royaume. Donc, ça demande que vous devez chercher la volonté de Dieu dans toute décision
décision que vous prenez et même dans l'action que vous posez chaque jour. Donc, ça ne veut pas dire que vous négligez l'activité qu'a fait sous terre, mais pour autant, pendant que vous faites activité, ou le travail, ou l'église, ou fait toute activité, vous devez vivre avec une perspective éternelle et vous devez faire bien sous terre parce que il a devenu alors expression qui montrait que nous-mêmes nous en relation ensemble avec Dieu. Et l'équilibre, c'est que nous devons vivre dans le monde pendant que nous-mêmes nous laissons royaume bon Dieu à guider que nous. Oh yeah. Troisième question, leçon à poser, il dit, quelle influence votre vie et votre église exerce-t-elle sur les autres? Bon, du bien, la vie personnelle d'un chrétien est capable d'influencer les autres, par exemple, façon dont agir, façon de parler, nous qu'à toucher des cœurs. Et c'est pour ça leçon dit, vivre avec Christ. Vivre avec Christ, la vie nous prouve exactement qu'il nous appartient à lui-même, comme ça, nous toucher des cœurs. Lorsque les croyants vivent l'amour, la justice et la compassion, ils reflètent le caractère de Christ. L'église locale que nous trouvons là, capable de lumière dans la communauté par le service, l'entraide et le témoignage. Et nous capable de dire, hélas, le plus souvent, l'église, nous connaissons l'église qui existe et lorsqu'il y a une croisade. Après croisade, il n'y a pas de l'église encore. Maintenant, il y a un pile bagay nous qu'a fait en tant qu'église afin que nous capables de faire nous connaître qui mon Jésus-Christ est bien-aimé. Une église qui est unie et active, est capable de porter espoir, soutien spirituel et aide en pratique aux personnes autour d'elle. Ainsi, l'impact collectif de l'église est capable plus grande et plus massif lorsqu'elle met tête nous ensemble, nous pousser l'évangile et comme ça nous gagner des âmes pour Christ bien-aimé. Maintenant, quatrième question et dernière question que nous avons gagnée pour aujourd'hui, que nous enseigne Colossiens 3, 11 sur l'unité en Christ. Eh bien, Colossiens 3, verset 11, les enseigne nous que les divisions humaines, eh bien, ils ont perdu importance en Jésus. Et les distinctions de race, de culture, de statut social ou de titre qu'on gagne, originaux, eh bien, ça n'a pas dû séparer nous-mêmes chrétiens. Parce que on a toujours même c'est tel côté me sorti, oui, c'est tel monde qui aime, mais qui côté me étudier, mais qui titre me gagne. Non, bagay ça, c'est division que vous créez, frères et sœurs, en nous mettant de côté. Donc, en Jésus, tous les croyants appartiennent à une seule famille spirituelle et nous disons Amen. Amen. Parce que vérité, ça, il a appelé nous les chrétiens pour nous capables de vivre dans l'amour, le respect et l'acceptation mutuelle. Et l'unité véritable se trouve lorsque eh bien, Jésus l'est trouvé au centre et que l'est devenu tout et en tous. C'est ça que nous-mêmes nous avons besoin. Pas une question de moins 10, moins 4. Oh yeah. Bien-aimé, c'est une très belle leçon. Leçon 11, vivre avec Christ. On fait sur la vie nous ancrée en Jésus. Mon cap vivre bon côté nous car exactement que nous appartenons à Christ et lorsqu'il va venir, nous va gagner la vie sauvée. Nous allons chanter et prier ensemble avec vous et nous souhaitons que nous bénis à travers chant ça et somme ça. Pour nous faire ça, nous allons chanter numéro 383, quel grand secours d'être toujours. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Ne craignons rien, il fait tout bien. Il nous garde, il nous aime. Ne craignons rien, il fait tout bien. Il nous garde, il nous aime. Il dit, je veux vous rendre heureux. Laisse-moi tout conduire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Quel grand secours d'être toujours sous l'œil du Dieu suprême. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit de la santé, de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de nos adversaires.
Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. À nous prier. Seigneur, nous remercions un peu pour grâce que tu as accordé nous. Merci pour le sens semaine, ça, vivre avec Christ. On va aider nos pères pour que nous soyons capables d'ancrer en nous-mêmes, pour que nous soyons capables de vivre avec vous et pour nous-mêmes. Et comme ça, nous va gagner des âmes pour nous-mêmes. Bénis auditeurs, bénis journée sabbat, ça pour nous, et de nous à préparer nous. Et comme ça, chaque jour, nous va vivre pour vous. Et la vie nous va témoigner que nous observons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est tout puissant. Gardez nos tapes en ta grâce, écrit non dans le livre de vous, là. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. On étudie, on apprend, parole bon Dieu éclaire nous chaque jour. Sous chélan avec famille qu'ajusté, nous jouons lumière, nous jouons l'amour. Sorti lundi, rive sabbat, nous suivons les sons, nous pas prendre à la légère. Les bon Dieu parler, n'a goûté li, pour nous marcher sous bon chemin la vie.